Il est là tous les lundis pour nous parler d'économie, nous parler de placement, nous parler de déplacement aussi, parce qu'on peut faire des placements, mais on peut faire des déplacements aussi. Raymond Sanson. Bon matin d'abord, Michel. Oui. Bon matin, bonjour. Oui, bonjour. On pourrait dire salut, bonjour. Alors, on ne copie pas personne. Ce matin, je voulais juste vous parler de ceux qui doivent décaisser des REER ou... tu sais, les gens de notre génération, Michel, je vais m'intéresser aux personnes de 65 ans et plus, là, ou 60 et plus, qui se posent toujours des questions. Est-ce que je dois décaisser mes REER tout de suite? Est-ce que je dois arriver à plus de revenus à 65 ans de façon à ce que je puisse bénéficier de ma sécurité de vieillesse et de mon supplément de revenus garanti? Bon sang qu'on entend parler de celui-là. C'est terrible. C'est à s'y perdre. C'est à s'y perdre, oui, monsieur. Et toujours la même réponse je donnerai. Pourquoi se dépêcher de décaisser ses sous si on ne connaît pas l'avenir? D'abord, si vous avez réussi à engranger ou à amasser un pécule pendant votre vie de travail, pendant votre vie laborieuse, pour employer le langage des abeilles, pourquoi vous dépêchez à vouloir décaisser ça? Pensez, entre autres, à différentes possibilités. On vit de plus en plus vieux, ce qui veut dire qu'on va en avoir de plus en plus besoin à long terme. Ces sous-là. Ne comptez plus seulement sur l'argent des gouvernements prétextant que vous avez payé des impôts puis que ça doit vous revenir d'une façon ou d'une autre. C'est une façon bizarre de raisonner sa sécurité. Alors là-dessus, j'insiste parce que c'est important. Les sous que vous aurez vous permettront d'avoir une meilleure dignité dans le futur. C'est simple comme bonjour, ça. Meilleure dignité. J'ai malheureusement la possibilité de visiter des clients dans des foyers CHSLD. C'est pas qu'ils ne sont pas bien traités. C'est pas ça que je dis. Ils pourraient être mieux traités. Les sous supplémentaires que nous aurons ou que vous aurez, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une plus belle dignité, avoir des meilleurs soins. Tu sais, au lieu de penser à toujours dire ouais, « le bon Dieu m'a oublié, le bon Dieu m'a oublié », puis c'est ce que j'entends quand je vais voir, mais il ne vous a pas oublié, c'est parce que votre temps n'est pas arrivé encore. Votre nom n'est pas encore dans le livre. Mais vous devez passer par une étape qui est celle de souvent être en incapacité de faire quoi que ce soit. Si vous n'avez personne pour vous aider ou si vous n'avez pas de sous, bien, vous allez devoir vous contenter de la base de ce que le gouvernement vous donne. On a déjà traité de ce dossier-là. Et les sous supplémentaires que vous aurez, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vieillesse, une meilleure qualité de soins. Donc, arrêtons de nous énerver parce qu'on a de l'argent. Bon sang, c'est ce qu'on... Ça n'a rien à voir avec l'éducation religieuse qu'on a eue dans le passé. C'est pas ça. Énervez-vous pas avec ça. Vous n'avez tant mieux. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'être bien conseillé. Je reviens là-dessus. Encore l'autre jour, j'avais une planification à faire pour des gens de 62 ans. Et ces derniers me disaient, Raymond, on ne sera pas capable de prendre la retraite. Arrêtez, on va regarder. C'est de quoi vous avez besoin. Faites un budget, dites-moi combien ça vous prend, venez me voir, puis vous allez voir qu'on va les trouver, les solutions. C'est pas une inquiétude, Raymond, des personnes vieillissantes, la peur d'en manquer? Bien, la peur d'en manquer, Parce que oui. ça coûte de plus en plus cher. Hydro-Québec, bon, peu importe, toutes les dépenses et l'alimentation, ça coûte de plus en plus cher. Et des personnes qui doivent aller en résidence, résidence de personnes âgées ou autres, bien, on sait ce que ça coûte pour avoir les soins et chaque soin supplémentaire, on ne sait pas. Effectivement, Raymond, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Les personnes qui ont peur d'en manquer, pourquoi vous dépêchez de la dépenser avant 65 ans?
C'est ce qui se passe, Michel. C'est parce que les gens... Ils sont mal conseillés. Moi, je comprends un peu. C'est que les gens ne veulent pas payer de l'impôt ou en payer le moins possible. Fait que là, ils disent, ouais, c'est ça. Si on ne la dépense pas, on va la donner au gouvernement. Non. Non, vous ne la donnerez pas au gouvernement. Puis je vais vous expliquer pourquoi puis comment. Entre 60 et 65 ans, votre exemption de base, là, elle reste la même que quand vous travailliez, si vous êtes arrêté de travailler. Ça reste la même, environ 11 000 aux 2 paliers gouvernementaux. Quand vous avez 65 ans, on atteint presque 20 000 avant de commencer à payer de l'impôt. Là, chez moi, tranquille, en me disant que vous allez payer de l'impôt, là, à moins que vous soyez multimillionnaire, mais à ce moment-là, je ne m'adresse pas nécessairement à vous. Si vous êtes multimillionnaire, vous n'avez pas de problème. Les gens oublient le facteur impôt sur leurs revenus. Quand le matin où vous arrivez à 65 ans, dans l'année de votre 65 ans, même si vous l'avez le 30 décembre, mettons cette année, là, vous allez avoir 65 ans le 30 décembre, bien, vous êtes béni des dieux, parce que vous allez avoir droit à votre déduction fiscale de 20 000 OK? Alors qu'avant, elle était à 11 900 ou presque 12 000. Vous savez que j'arrondis les chiffres, moi, parce que je veux me faire comprendre. Je veux que vous sachiez qu'il y a une différence entre décaisser entre 60 et 65 que décaisser après 65 ans. Donc, on doit décaisser toujours après 65 ans. Puis... Et on n'a pas d'urgence à la maison. 70 ans, ce que j'ai compris de tes chroniques, c'est que 70 ans, là, il faut décaisser. Oui, là, j'ai pas de choix. Là, c'est la date limite. Puis là, je commence à décaisser à raison de 5 bon, là, c'est pas environ là par que la année. peur s'installe là, de manquer? Non, parce que je vais avoir le même target d'impôt, Michel. OK. Je vais avoir encore mes déductions fiscales à 20 000. Un couple, 2 personnes, qui se pointent à 65 ans, vont pouvoir bénéficier d'un revenu de presque 3 500 $ par mois sans impôt. Il faut y penser à ça, là. Dépenser 3 500 $ par mois sans impôt. De quoi seront composés ces 3 500 $, là? Ils vont être composés de votre régie des rentes, naturellement, si vous y avez contribué. Oui. Ben là, Donc, le bout de phrase que tu viens de rajouter est important. Ben c'est ça. Il faut avoir contribué. Il faut avoir contribué. Sans ça, n'en espérez pas, parce que si la vie ne vous a pas choyé, puis vous avez été sur l'assistance sociale une majeure partie de votre vie, bien, vous allez continuer dans le même rythme. On ne parlera pas des mêmes revenus. Donc, je m'adresse aux gens qui ont quelques sous sans être millionnaires et qui veulent maximiser ces sous-là. Il y a des véhicules de placement que j'offre et qui peuvent vous aider d'une façon très positive. Ensuite, on prend le temps de s'expliquer. Vous allez avoir, comme je vous disais tout à l'heure, la régie des rentes, la sécurité de vieillesse. Et de là, on va vous aider et démontrer comment on peut décaisser de la façon la plus sage possible en payant le moins d'impôts possible à partir de 65 ans. Vous n'avez pas à vous stresser. On vous emmènera jusqu'à 100 ans, si vous voulez, avec une planification de revenus qui va être raisonnable. Oui, c'est la grande crainte d'en manquer. Je le sais et je le comprends, parce que c'est vrai que tout coûte plus cher et c'est vrai que les soins dont nous aurons besoin coûteront de plus en plus cher. Mais on s'y prépare. Et quand je dis on s'y prépare, là, je m'adresse aux jeunes, commencez à y penser maintenant. Je pense que les gens sont plus sensibilisés que nous autres, on l'était dans notre temps. Oui, ça, parce qu'on en parle beaucoup, oui, Michel. C'est ça, les REER, les CELI. REER, CELI, fonds de pension qui maintenant deviennent de plus en plus... Et dans le temps qu'on était jeune, on ne pensait pas à ça. Oui, puis en mais plus... Là, les REER, ça existe depuis combien d'années? Michel, les REER, ça existe depuis le début des années 80, c'était ça. OK. Avant ça, il y avait d'autres formes de REER qu'on appelait des rentes dans des polices d'assurance, des polices d'assurance vie enregistrées. Mais les REER existent là, depuis le début des années 80, donc on peut parler facilement de 37, 38 ans. Autre chose pour les jeunes, là, commencez maintenant à épargner.
C'est ça qui va vous emmener sur la bonne voie. Parce que les mêmes préoccupations, quand vous allez vieillir, vous atteindront. Ça peut peut-être vous passer par-dessus la tête dans le moment, là, parce que vous dites, oh, on aura du temps en masse. Méfiez-vous, le temps passe comme du sable dans nos doigts. Et ça, vous allez vous en rendre compte avec le temps. Tu disais, dans notre temps, on n'entendait pas parler. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Mais même si on entendait parler, Michel, tu te souviens, en tout cas, moi, à mes débuts, là, quand je peux compter aux gens, je le dis, puis c'est la vérité, j'avais même pas de quoi nourrir mon épouse quand mon bébé est venu au monde. J'avais rien dans mon réfrigérateur et personne ne le savait autour de moi, je m'organisais. Mais c'était le cas. Donc, tu es loin de penser à épargner à ce moment-là. J'ai commencé vraiment à épargner, moi, quand j'ai eu 36 ans. Plus à mettre du beurre sur la table que... Bien, c'était l'essentiel. Il n'y avait pas de viande dans le réfrigérateur, c'était le lait du bébé, point, puis on s'organisait avec ça. Mais on a passé à travers. Et quand les gens viennent me raconter leurs difficultés financières ou je suis capable de les comprendre. Je suis capable de me mettre à leur place puis d'envisager ce qu'ils vivent là parce que je suis passé par là. Je suis devenu, avec les années, un conseiller financier. Oui, pourquoi? Parce que, 1, j'ai étudié. 2, parce que j'ai une foutue d'expérience dans différents domaines qui a fait en sorte que je peux aider les gens. Mais d'abord, les comprendre. Et si je veux vous comprendre parce que vous êtes plus âgé, vous avez peur, venez me voir, vous allez voir, je vais vous rassurer, moi. Aide-toi et Raymond t'aidera. Et voilà. Merci, Raymond. Merci, alors, si vous avez besoin, si vous avez bien entendu ce conseil ce matin, bien, vous pouvez avoir d'autres conseils avec des professionnels des services financiers. Raymond Sanson, au 118 de la gare Montmagny de 88 3583. Raymond Sanson, merci. À la semaine prochaine. Prochaine occasion. Voilà.